L'homme achetait toujours des cadeaux et un gâteau pour s'excuser auprès de sa femme âpre avoir accompagné son premier amour et son fils. Mais cette fois, il avait beau l'appeler, elle ne lui a plus répondu. En voyant la maison vide, il a découvert l'accord de divorce soigneusement posé sur la table. Il a aussi trouvé une lettre d'adieu laisse par la petite fille. Cestel Quill a compris Quill n'était pas seulement un mauvais mari, il était aussi un peu indigne, sans savoir que tout cela n'était que le retour de ses actes. La veille, sa femme avait découvert par hasard que cet homme soi-disant pauvre dînait dans un restaurant de luxe avec une autre femme et un enfant. Le serveur lui avait révélé que l'homme était en fait le propriétaire de cette HTL 5 toiles et madame l'un des hommes les plus riches de New York. Cet instant, elle s'est sentie profondément trahie car il avait menti pendant des années en prétendant trop pauvre. Pour ne pas le culpabiliser, elle économisait surtout. Elle travaillait 3 emplois pour payer l'étude de la fille et mangeait uniquement les restes qu'il ramenait, pendant qu'elle ramassait des bouteilles avec l'enfant, lui offrait un festin luxueux, son premier amour et son fils. Pour ne pas briser le cœur de la petite, elle lui a tourné la tête et lui a dit que son prêtait juste en rendez-vous. Brise, elle a commencé à préparer ses affaires pour partir. La petite est venue lui demander si elle était trop turbulente et si son prêt ne voulait plus d'elle. La mère a eu le curseur. Elle lui a expliqué que son prêt aimait quelqu'un d'autre. Puis elle lui a demandé si elle voulait partir avec elle. Mais la petite ne voulait pas abandonner. Elle voulait donner une dernière chance à son prêt. Si son prêt passait son anniversaire avec elle, elle croirait encore qu'il l'aimait. La mère a accepté pour ne pas la blesser. Quand l'homme rentre, il a apporté des restes du repas de son premier amour et leur a demandé de les réchauffer. La petite a trouvé un petit ours en peluche dans sa mallette. Elle pensait que c'était son cadeau d'anniversaire. Mais il le lui a arraché immédiatement et la gronde de toucher ses affaires. Ce moment, le téléphone de son premier amour a sonné. Il est parti sans un regard. La petite la appelle en courant derrière lui. Elle a sorti sa tirelire et demande timidement si elle pouvait acheter une demi-journée de son temps pour qu'il l'accompagne à la sortie scolaire, parce que ses camarades se moquaient d'elle car elle n'avait pas de prêt. Il a répondu vaguement avant de partir. La petite a cru qu'il avait accepté et a souri. Le lendemain, elle a mis sa plus belle robe et est partie avec sa Emerald Call. Sam Rose s'éloigne pour appeler son entreprise et démissionner. Mais juste après son départ, le premier amour et son fils sont venus vers la petite. Ils ont renversé ses affaires au sol et l'ont humiliée en disant qu'elle n'avait pas de prêt. Les autres enfants se sont rassemblés autour. Ils se sont moqués d'elle. Car depuis le début de l'âne, ils n'avaient jamais vu son preux venir la chercher. Elle a essayé d'expliquer, mais personne ne la croyait, alors qu'elle allait s'effondrer. L'homme arrive en voiture de luxe. La petite a couru vers lui avec joie, sans savoir qu'il était venu pour le premier amour et son fils. Il la repousse d'un geste et a marche droit vers eux. Le garçon a dit qu'elle s'était trompe de personne. La petite regardait son preux sans comprendre. Elle s'approche timidement. Mais il avait DJ oublie sa promesse. Il la tire sur le CT et lui a dit froidement qu'aujourd'hui il était le preux du garçon et qu'elle devait l'appeler oncle. La petite a voulu rejoindre Sam, mais le garçon l'a retenu. Son sac a été arraché des temps. Une liasse d'argent s'est pendue au sol. Le garçon la accuse d'avoir volé l'argent de la classe. Car tout le monde savait qu'elle vivait de la collecte de chèques et qu'elle ne pouvait pas avoir autant d'argent. L'homme lui a ordonné de s'excuser sans y réfléchir.